Iran, agression et immigration rend visite aux féministes de Nous Toutes. C'est quel média? C'est Valeurs Actuelles. C'est une blague ou pas? Non, clairement pas. Allez, dégage. Là, vous m'amenez sur un terrain sur lequel j'ai pas du tout envie de vous répondre. Ouais, mais justement, c'est ça la question. C'est que la France, à la base, n'est pas musulmane. Enfin, je veux dire, la France, elle était catholique avant, c'est plus le cas aujourd'hui. La France est très raciste contre les musulmans, hein, c'est clair. Hein. Il y a plein de femmes, à mon avis, qui le pensent sincèrement, qu'elles portent le voile par choix et non par oppression. La France, comme l'Angleterre, ils ont colonisé ces pays-là. Donc maintenant, ils assument. Comme je le disais juste avant, le fameux argument de la colonisation, malheureusement, va nous entraîner dans quelque chose qui ne se terminera jamais. Hein. Ça s'apparenterait un peu à un vœu de revanche, tu sais. Mais le problème, c'est qu'on va vouloir se venger, mais indéfiniment. Les étrangers, du coup, voudront se venger parce que colonisation, et les personnes présentes sur les territoires voudront se venger des étrangers car occupation. Et ça ne finira jamais. Donc encore une fois, je ne pense pas que ce soit la bonne manière de réfléchir, mais bon, écoutons la suite. Bonjour à tous, bienvenue sur VA+. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, commenter cette vidéo, c'est très important pour nous, pour notre référencement et pour que l'on puisse continuer à faire N'hésitez pas à aller vous abonner à VA+, au passage. notre travail. Aujourd'hui, nous sommes à la manifestation Nous Toutes contre les violences sexuelles faites aux femmes. Nous allons essayer de parler, d'entrer en contact du moins avec quelques-unes d'entre elles pour leur poser la question de chiffres en fait. Donc on va partir de statistiques, on va partir de l'INSEE. L'INSEE qui dit que dans les transports en commun en Île-de-France, 63% des agresseurs sexuels envers des femmes sont étrangers. Animal qui vit parmi nous. Étrangers. Et selon l'INSEE, les étrangers, c'est donc ceux qui n'ont pas la nationalité française. Sachant que dans ces 63%, 19% sont d'origine maghrébine et 16% d'origine d'Afrique noire. Et en plus de ça, les victimes C'est pas mal, 35% du coup. C'est pas mal. sont à 87% des Françaises contre seulement 2% maghrébines. Vous comprenez un peu l'idée de nos questions qui vont, à mon avis, un petit peu déranger. Donc on va aller voir ça. Est-ce que vous pensez que la démocratie est possible en Iran par rapport à la religion musulmane? Bien sûr. Je suis musulmane et je soutiens cette résistance, mais je n'ai pas le voile. Et la madame aussi. C'est pour ça la liberté. La laïcité, typiquement. Ouais. Laïcité et liberté, c'est ça. Il y a plein de femmes qui m'ont dit, moi, le voile, c'est mon choix, personne ne me l'a imposé, etc. Donc j'avoue que ça fait un peu, désolé pour le terme, mais néocolonialisme d'aller dire, oh non, vous ne devez pas porter le voile parce que c'est une oppression, etc. Moi, j'avoue, je suis pas... Oh zut, excusez-moi, il y aura une publicité, c'est normal. J'ai oublié de switcher de compte. On est sur The French Itch, bien entendu. C'est quel média? Normalement, il ne devrait pas y avoir de pub ici. Hein. Voilà, on repart ici, désolé. Donc j'avoue que ça fait un peu, désolé pour le terme, mais néocolonialisme d'aller dire oh non, vous devez pas porter le voile parce que c'est une oppression, etc. Moi, j'avoue, je suis pas d'accord. En Iran, elles ont décidé, certaines femmes, et pas toutes, ont décidé de revendiquer ça. Maintenant, c'est pas c'est pas l'avis de toutes les femmes en Iran non plus. Il y a plein de femmes, à mon avis, qui le pensent sincèrement, qu'elles portent le voile par choix et non par oppression. Dans tous les cas, c'est un combat pour la liberté du choix, que ce soit le choix de le mettre ou le choix de pas le mettre. Et le combat va dans tous les sens. Après, moi, je suis allée en Iran et donc j'ai vu plein de filles de mon âge qui luttaient et qui ne voulaient absolument pas le mettre. Et elles ne comprenaient pas pourquoi nous, on le mettait parce qu'on était obligés de le mettre, parce qu'elles étaient forcées et qu'elles ne voulaient pas le mettre. Et je pense que quand on n'est pas forcé, on a le droit on y pense plus, on réfléchit plus à la question et c'est plus éclairé comme ça. Sur cet état, les femmes, ils sont obligées de mettre le voile. Même les chrétiens, qui n'ont aucune foi d'islam. Si vous voulez partir, exactement, ils sont obligés de porter le voile. On dit, tous les gens, toutes les femmes, tous les hommes, ils doivent être libres. Comment s'habiller? Les femmes musulmanes sont les premières victimes
partout. Dans leur pays, oui. Oui, dans leur pays et même ici. Oui, c'est vrai que le port du voile, c'est une discrimination contre la femme. Je pense que c'est un manque de liberté, quoi. Moi, je suis moitié libanaise, moitié française, donc je suis de religion issue d'un milieu musulman. C'est peut-être pour ça que ça m'influence, mais je préfère laisser à la femme le choix, ses choix, quoi. Si elle veut le porter, elle le porte. Si elle veut pas porter le burkini, elle le porte pas. Mais en Iran, les femmes, elles se battent aussi contre un système masculin et patriarcal qui les oppresse à porter le voile et à plein d'autres oppressions. Et c'est contre ces oppressions-là qu'on doit se battre et pas contre le voile qui est juste un symbole. Et c'est pas le port du voile qui est problématique, c'est comment on l'impose et par qui et comment. Le nombre de femmes qui se sont coupées une mèche de cheveux en solidarité. Pour une fois quand même qu'on voit des féministes qui sont assez ordonnées dans leurs idées, pour le coup je peux être en contradiction avec leurs manifestations. Alors bon, je suis pas un grand partisan, tu sais, de l'argument c'est leur culture, ça devrait rester ainsi. Je suis désolé les gars, je vais pas vraiment être en accord avec cet argument. Dans ce cas-là, il faudra accepter l'excision, il faudra accepter tout un tas de trucs un peu barbares qui pourraient arriver, enfin... Au bout d'un moment, c'est pas parce que c'est ta culture que forcément on doit l'accepter et on doit laisser courir, hein, soyons tout à fait honnêtes. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a quand même certaines pratiques ou bien certaines manières de procéder qui peuvent être remises en question, justement. Je pense qu'il est important d'être en mesure de pouvoir remettre en question. J'en parlais la dernière fois, vous savez, avec les lois, le fait que les lois sont faites aussi pour être questionnées. Si on ne questionne pas la loi, on avance comme ça, comme des moutons, aveuglément, en obéissant à tout. Enfin, ça n'a pas de sens, hein, déjà dans un premier temps. Et je pense qu'à ce niveau-là, pour ce qui est du problème de l'Iran, je vais être en accord, hein, forcément, imposer les choses. C'est clair que ça ne sera jamais concevable pour moi qu'on puisse imposer, que l'on puisse obliger une personne à agir de telle ou telle manière. Voilà. Vous savez, voilà, bon, on se fout souvent de la gueule des féministes, tout ce qui est LGBT, blablabla. On en rigole, hein, bien sûr, hein, toujours dans la plaisanterie. Mais je pense sincèrement que c'est quand même une bonne chose que les gens puissent s'exprimer, les gens puissent faire un peu ce qui les anime, quoi, en quelque sorte. Même si je ne vais pas toujours être en accord avec ce qui les anime ou bien ce qu'ils décident de faire, leur choix. Mais par contre, cette liberté de pouvoir agir, je vais la supporter. Moi, de mon côté, j'ai toujours fait ce que je voulais, quand je le voulais. Et pour le coup, je n'accepterai pas que l'on puisse me dire quoi faire. Donc, c'est le prix à payer quand on vit sur le dos des pays immigrants en question. La France et l'Occident en général doit arrêter de maintenir le chaos chez les autres avant de vouloir la paix chez soi. Je vais aussi être en accord avec toi, ça c'est sûr. Alex qui défend les féministes, t'es malade? Non, je suis juste. Je suis pas là pour tirer sur les féministes comme ça à tout bout de champ. Non, je suis là pour être juste. Moi, ce qui compte, c'est l'honnêteté. Voilà, c'est tout ce qui compte. Moi, pour moi, vraiment, mon but sur cette chaîne, c'est d'être le plus juste possible. Et par moments, je vais être en désaccord avec les hommes, par moments, je vais être en désaccord avec les femmes, par moments, je vais être d'accord avec certaines féministes et d'autres non. Et votre problème, c'est que vous mettez tous les féministes dans le même panier. Il y a différentes formes de féminisme. C'est ça que vous n'avez pas compris. Moi, le féminisme auquel est-ce que je m'attaque, c'est le féminisme 2.0. Donc, tout ce qui est, pour moi, faux combat. Ensuite, il y a le vrai féminisme, selon moi, qui s'est battu pour tout un tas de causes qui étaient légitimes. Donc, encore une fois, il faut faire la part des choses, les gars. Les féministes, elles sont pas toutes pareilles. Il y en a certaines, on peut les apercevoir sur ma chaîne, qui sont un peu, un peu à droite à gauche, un peu comme celle hier dans l'émission C'est mon choix. Et les féministes, par contre, qui se sont battus pour de vrais combats qui étaient totalement légitimes. Comme le droit au travail. Par contre, encore une fois, le droit au travail, est-ce une bonne chose ou non? Libre à chacun de penser ce que vous voulez. C'est vrai que le droit au travail chez les femmes a bousculé tout un tas de choses dans la société, mais ça reste quand même leur droit. Alors est-ce qu'on peut leur en vouloir? Je ne sais pas. Le but, ce n'est pas de créer une prison quand même. Voilà, il faut nuancer quand même par moment. Mais en même temps, ils sont là à dire le port du voile, c'est la... Ah oui, l'égalité, est-ce une bonne chose ou non? Très bonne question, tu vois. C'est des questions qui, oui, par exemple, voilà, le droit du travail, l'égalité salariale. Bon, c'est vrai qu'auparavant, l'égalité salariale, il n'y avait pas d'égalité salariale. Maintenant, je pense que ça s'est quand même drastiquement amélioré. Tu vois, le simple fait qu'auparavant, une femme devait demander l'autorisation à son mari pour aller travailler, le compte bancaire, enfin bref, il y a tout un tas de choses, tu vois, et tout un tas de causes pour lesquelles j'étais totalement en accord avec les féministes. Donc, encore une fois, il faut savoir nuancer, les gars. On n'est pas là pour faire les
idiots à vouloir taper à chaque fois sur elle sans raison, tu vois. Liberté, mon corps, mon choix. On accepte toutes les solidarités, même s'il aura symbolique. Mais c'est pas assez. Et vous avez un message à faire passer au gouvernement français? Arrêtez de politique complaisance avec ce régime dictatorial en Iran. Arrêtez de serrer la main les dictatures. C'est un choix personnel. Je veux dire, désolé, mais du moment qu'ils n'embêtent pas les autres. Arrêtez de serrer la main aux dictatures, mais c'est pas comme s'ils avaient le choix. Tout n'est qu'intérêt, voyons. Du moment que J'ai l'impression par moment que les gens naissent hier, tu sais. ça contraint pas les On s'en fout du droit des femmes dans le fond, ils font semblant, qu'est-ce qu'ils en ont à faire? Oui, bien sûr, c'est les premiers à être, comment dire, surpris à la télé, mais à côté de ça, ça passe des accords, bien entendu. Il y a quand même quelque chose de plus important que le droit des femmes pour eux, t'imagines bien. ça porte pas atteinte à la liberté des autres, je vois pas où est le problème. Ouais, mais justement, c'est ça la question, c'est que la France, à la base, n'est pas musulmane. C'est le débat entre patrimoine, entre qu'est-ce qui est de la culture française et qu'est-ce qui est de la religion, etc. Mais enfin, je veux dire, la France, elle était catholique avant, c'est plus le cas aujourd'hui, donc soit on l'accepte, soit on continue de se battre en permanence, alors que dans les faits c'est comme ça. Et enfin, je pense que ça fait partie de la beauté aussi de la France, que c'est un pays hyper diversifié culturellement. Donc ouais, non, moi j'avoue je suis pour. Dans les transports en commun en Ile-de-France, 63% des agressions... Moi aussi, tu vois, j'aurais été de l'avis de penser que la France est catholique. Mais franchement, ces derniers temps, je me pose des questions, hein, vraiment. Surtout lorsque j'étais à Paris, vraiment, je commençais vraiment à m'interroger, tu vois, si elle est toujours aussi catholique que ça. J'en ai aucune idée, mon ami. Je ne saurais plus te dire. Bon, je sais qu'il n'y a pas que Paris, bien entendu. Hein, de manière globale, bien sûr que oui, la France reste en grande partie catholique. Mais pour ce qui est de la capitale... je sais pas trop, tu vois, on peut commencer vraiment à s'interroger. Il peut y avoir débat. Voilà. Les agressions sexuelles sont commises par des étrangers, selon l'INSEE. Est-ce que ce chiffre vous parle? Est-ce que pour vous c'est juste un chiffre et ça veut rien dire? Pas du tout, je sais pas, c'est un chiffre de l'INSEE, c'est ça? C'est un chiffre de l'INSEE? Ah merde, c'est vrai que l'INSEE ça va être compliqué à remettre en cause. Pas du tout d'accord. Il n'y a pas du tout que des étrangers qui sont... Je pense que c'est vraiment tout le monde. Bon. Tu vois, c'est ça qui est dommage. C'est vraiment... Tu vois, en première partie, je vais être d'accord. C'est trop beau pour être vrai. Il ne peut pas se passer une vidéo où je vais dire de A à Z, vraiment, je suis d'accord. Tu vois, il ne peut pas y avoir vraiment 37% restants. Combien ici de... Bah oui, non mais ça, tu vois, ça je ne l'ai même pas prononcé, tu vois. C'est oui, 63% des agressions sont commises par des étrangers. Oui, 37% restants, il faut compter aussi les Français issus de... Bien entendu, mais on ne va pas se prononcer sur ce qu'on ne sait pas. Mais encore une fois, voilà, c'est ça le problème. C'est que de A à Z, je ne peux pas faire une vidéo tranquillement en disant que du bien. On me reproche souvent, oui, mais Alex, on a l'impression que tu ne cherches que la confrontation. On a l'impression que... On me pousse à cela. Je ne suis qu'une victime de tout cela. De mon côté, je pensais sincèrement que la vidéo allait bien se dérouler. Et on rentre encore une fois dans de l'hypocrisie. Alors là, on est en train d'essayer de, de contredire les chiffres. C'est quand même incroyable. Donc vous savez quoi, on va faire vraiment tout... On va mettre tout cela de côté, tout ce qui est contradiction avec les chiffres, et on va regarder sincèrement la vérité en face. Ok? Sincèrement. Généralement. Non, allez. Je vais me faire cancel, on va rien dire. J'allais poser une question directe, mais après on allait dire que mon chat est d'extrême droite, alors que moi j'estime qu'il est simplement extrêmement honnête. Mais bon, ça rime peut-être un peu d'ailleurs. Pas vraiment d'avis là-dessus, puisque pour le coup, je ne connaissais pas ce chiffre de l'INSEE. Je ne peux pas vraiment vous répondre là-dessus. C'est possible parce qu'on fait venir de plus en plus d'étrangers qui sont en situation irrégulière, donc c'est des situations de précarité qui peuvent favoriser les violences, quoi. Dans ces 63%, ils disent que 19% sont d'origine maghrébine et 16% d'origine d'Afrique noire. Est-ce que vous pensez qu'il y a une question justement culturelle de ces personnes-là, de ces hommes-là en l'occurrence? La plupart des fois où je me suis fait embêter, c'est pas par des étrangers en fait. C'est par... Ouais. Là, la marche, elle n'était pas du tout sur ces sujets-là. Enfin, on parle des hommes en général, que ce soit des Français ou des étrangers. Et je pense que là, mettre le point sur les étrangers, c'est pas forcément
pourquoi on est là. C'est pas les mêmes cultures, donc c'est le patriarcat. J'adore la journaliste qui est maligne, tu sais. Elle les emmène d'abord sur un sujet bien en particulier, tu vois. Ouais, ok, ouais, intéressant ce que vous dites, hein. Intéressant ce que vous dites. Bon, parlons des Noirs et des Arabes maintenant, s'il vous plaît. C'est excellent. Tu sais, on brosse dans le sens du poil un petit coup. Puis ensuite, bon, passons aux choses sérieuses. Qu'est-ce que vous pensez des Noirs et des Arabes? Tiens, c'est pas mal, j'adore. Tout ça pèse sur leur mentalité, quoi. Je pense que c'est un problème très difficile parce qu'on fait venir beaucoup d'étrangers, beaucoup de gens de cultures différentes et ça crée du racisme parce que il y a trop de différences, quoi. Hein? Ouais, je pense que mamie, elle devrait retourner faire des gâteaux à la maison et nous laisser tranquilles. Qu'est-ce qu'elle fout là? En fait, on a l'impression qu'elle s'est perdue durant la manifestation, tu sais. Il y a toujours une mamie perdue, tu sais, une militante depuis 40 ans qui comprend plus rien à ses idées. Racisme parce que il y a trop de différences, quoi. Les statistiques comme ça, elles sont, je pense qu'il faut les relativiser et savoir réellement de quoi ça parle. En sachant que les mêmes statistiques, elles sont faites pour, par exemple, la délinquance en général. Et on sait que celles-là, elles sont un peu faussées parce que les policiers vont plus, par exemple, vers les étrangers que vers les Français. Ah bon? D'accord. Ok, c'est son argument. Ok, bien. D'accord. Donc, sous-entendu, en fait, si un Français se bat, ou si un Français tire un sac, ou si un Français... Enfin, la police ne lui fera rien, du coup, par définition. En fait, on en est là, on en est à penser cela, en fait. Ça, c'est l'argument, tu vois, qu'on m'a déjà sorti une fois, c'est l'argument le plus bidon, mais vraiment un des plus bidons. C'est vraiment nul à chier. Mais vraiment nul à chier. Contrôle au faciès. Voilà, je viens de t'avoir sur ce point-là. Encore une fois, c'est assez drôle de voir que on est en train de parler d'agression et tu nous parles de contrôle au faciès. Ça n'a tout simplement aucun rapport, mon ami. Réfléchis 2 secondes, branche ton cerveau. Tu déplaces le sujet. On te parle d'agression, tu nous parles de contrôle au faciès. Ça n'a tout simplement aucun rapport. Contrôle au faciès, agression, aucun rapport. Contrôle au faciès, selon toi, contrôle, donc une personne qui n'aurait potentiellement rien fait. Et on découvre que agression, acte commis. Tu ne peux pas contredire cela, mon ami. Tu dis n'importe quoi. Contrôle au faciès, ça n'a aucun rapport avec le fait d'agresser une femme et donc d'être recherché et pris en flagrant délit. Que ce soit un Français, un étranger, peu importe, tu agresses une femme, tu seras recherché de la même manière. Contrôle au faciès, c'est autre chose. C'est autre chose. Rien à voir. Tu dis n'importe quoi. Là, en l'occurrence, elle déplace ce sujet. Je suis désolé. Elle déplace ce sujet. Et tu déplaces ce sujet aussi par la même occasion. Ouais, ce que je veux dire. Je veux dire, la France est... Oui, en plus, ce contrôle au faciès, ça marche. Mais bon, tu vois, je vais même pas aller sur ce sujet parce que c'est bidon, tu vois. Après, ils vont dire, ouais, mais non, mais imagine si tu contrôlais plus les blancs, on trouverait plus de choses sur eux. Ça ne sert à rien. Là, on parle d'agression. Ce sont des choses factuelles. Tu ne peux rien faire. Là, c'est des données, mon ami. Le contrôle au faciès, effectivement, tu peux avancer un argument comme quoi, effectivement, étant donné que les policiers s'orientent beaucoup plus vers les étrangers, forcément, les pourcentages prouvent que. Mais pour ce qui est des agressions, malheureusement, c'est quelque chose de factuel. Ce sont des nombres, des études, c'est recueilli, tu ne peux rien faire. Ça ne fonctionne pas. Ton hypocrisie ne fonctionnera pas pour cet exemple. Très raciste contre les musulmans, hein, c'est clair. Hein. Non, je pense pas que ça soit si culturel que ça. Mais comme je vous le répète, vous êtes en train de m'amener sur un terrain sur lequel j'ai pas trop envie de vous répondre là-dessus. Vous avez un avis quand même sur la question? J'ai un avis, oui, mais je vous le donnerai pas en fait. Donc il n'y a pas d'explication pour vous à ce chiffre? Pour moi, en fait, je n'ai pas les chiffres, j'ai pas étudié la question. Je peux pas, en n'ayant pas toutes les données, les infos, vous répondre comme ça, de but en blanc. C'est que dans cette étude, ils disent aussi que 87% des victimes sont des Françaises, femmes et Françaises, et contre seulement 2% d'origine maghrébine.
Je crois qu'elle regarde le micro pour voir c'est quel média ça. Il y en a une qui est en train de comprendre le petit tour de magie. Regardez-là. Attendez, remets un peu en arrière. Regardez-là. Elle est en train de comprendre. Mais il y a écrit quoi? VA+. Attends, ça me fait penser à un truc ça. Attends. J'ai déjà vu sa tête, elle, potentiellement. Attends, c'est quel média ça? Elle est mal à l'aise. Elle se dit, mais attends, c'est bizarre les questions là. Je comprends pas. C'est la question, est-ce que les femmes musulmanes non françaises en France, est-ce qu'elles se sentent d'aller au commissariat alors que peut-être elles se font autant agresser que les françaises? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que justement, est-ce que on peut retourner le truc? Est-ce qu'il n'y a pas un truc de culturel de on doit un peu, désolé pour le mot, mais fermer sa gueule parce que chez eux, on va dire c'est comme ça et donc ici elles je pense qu'elles n'oseraient pas aller porter plainte. Je sais pas, moi je sais pas, pose la question, t'as raison. Hein. En fait, on va trouver toutes les excuses du monde. Hein, voilà, on en est là. En fait, on va tout inventer, hein, tout et n'importe quoi, c'est bien connu. Forcément, c'est vrai qu'il n'y a pas de Françaises qui, de leur côté, ont peur d'aller au commissariat. Hein. C'est vrai que ça n'existe pas. Forcément, bien sûr, c'est réservé qu'aux étrangères, bien entendu, oui, parce que leur culture est différente. Ah, donc tu reconnais qu'une culture peut être différente et qu'elle peut être qu'une culture donc ne peut peut-être pas s'adapter à la tienne. Tu le reconnais maintenant, tu le comprends peut-être le problème de culture. Hein. Non, c'est vrai qu'il n'y a aucune Française qui a peur d'aller au commissariat pour avouer un viol ou bien une agression sexuelle. C'est vrai que c'est réservé qu'aux étrangères, bien entendu. C'est bien connu. C'est vrai qu'on n'a pas vu des interviews de femmes qui, de leur côté, n'avaient pas peur d'aller au commissariat. Mais oui, bien sûr, c'est bien connu, bien sûr. Mais oui, bien sûr. Déjà, les femmes en général, on aura tendance à moins les porter plainte parce que vu Ah, c'est bien. Au moins, elle reconnaît. En général, c'est bien. L'efficacité oui, c'est d'ailleurs le sujet de la manif aussi. Sûr, mais du coup, ce que je veux dire, c'est que je pense que des femmes qui sont encore plus victimes d'injustice ou de discrimination, etc., auront encore plus de mal à aller dans un commissariat et à se faire entendre. Si vous allez dans la cité de Londres, il y a des Elle nous fait chier, elle aussi, là. Noirs, des Arabes, c'est très mélangé, des Africaines, et ça fonctionne. La France... Ouais, moi j'ai vu Top Boy, ça avait pas l'air de bien fonctionner tout ça. Hein. Comme l'Angleterre, ils ont colonisé ces pays-là. Oh non, ça avait pas l'air de bien fonctionner dans Top Boy. Hein. Ah non. Ah non, j'ai vu la série. Pas moi, j'ai tout vu. Je suis pas sûr que dans les cités là-bas au fin fond de Manchester, je pense pas que ça se passe bien. Non, je pense pas. Non. Là, elle est en train d'essayer de nous la mettre. Hein, très sincèrement, elle essaye de nous la mettre. Mais on va rien dire, c'est vrai, parce que Londres c'est trop cher. Du coup, on n'a pas eu le temps d'y aller, hein, c'est vrai. Et la France quand même ouvre ses portes aussi, c'est aussi un geste quoi, envers les étrangers. Donc il faut qu'il y ait du respect des deux côtés quoi.